assistance, les journalistes, les propriétaires de chevaux ici présents, les membres du CNG, notamment le président, pour qui vraiment nous réalisons tous ces efforts de par son esprit d'ouverture, en ayant le réflexe de libéraliser les courses hippiques au point de nous permettre d'apporter notre contribution pour son développement. Remercier les parents, frères et propriétaires de la sous-région avec qui nous avons initié l'année dernière l'intégration africaine, le Grand Prix de l'intégration africaine, parce qu'à l'origine, c'est juste les délégations qui venaient. Mais nous avons initié l'année passée la compétition entre des chevaux du Sénégal et des chevaux de la sous-région. Et ça avait fait en fait une réussite totale, donc au point de mûrir pas mal d'idées que nous allons évoquer tout à l'heure. Mais en grosso modo, je voudrais remercier tous les acteurs de la filière pour leur détermination et leur engagement auprès de notre côté. Donc pour cette année-ci, nous sommes à la 11e édition du Grand Prix de la Renaissance africaine. Donc une journée accompagnée par pas mal d'innovations sur le plan compétition que sur le plan diplomatie hippisme. Parce que la classification qui a même été initiée au Sénégal s'est inspirée en fait du modèle du Grand Prix de la Renaissance africaine. Donc, pour cette année, nous avons initié en fait 2 réunions par semaine, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, pour maximiser en fait, pour montrer aux gens que donner la chance à tout le monde en fait. Donc ça nous a permis d'initier en fait ces 2 réunions et organiser la prise de Paris pour la circonstance. Parce que tout le monde sait que le facteur clé de succès du développement des courses hippiques découle de l'organisation de la prise de Paris. Et je voudrais pour la circonstance remercier la Loterie nationale sénégalaise, notre partenaire stratégique, qui n'a vraiment pas hésité à nous accompagner et à expérimenter cette initiative qui n'est pas du tout évidente. Mais le DG, M. Lat Diop, croit au consommé local et nous a motivés véritablement à expérimenter la prise de Paris sur nos chevaux, qui aura lieu le vendredi sous forme de PLR au niveau des espaces PLR, mais le samedi, autant pour moi, le 4, sur les 4 courses que nous allons organiser. Donc il y aura la possibilité de jouer au niveau des espaces PLR, mais également le samedi, en plus des espaces PLR, il y a une course ALR qui a été initiée, qui donne à tout le monde l'opportunité de jouer sur nos propres chevaux. Et je pense que c'est un projet très ambitieux et au terme duquel on verra ce que ça va donner en relation avec le CNG, essayer de voir comment parfaire une telle chose, sachant que les courses ne pourront se développer sans l'implication de la prise de Paris. Donc c'est un projet qui a été initié en plus. Et en préambule de ces journées, nous allons organiser une soirée de gala qui sera animée par notre frère Wali pour recevoir nos invités, les propriétaires qui ont bien voulu nous accompagner, mais d'une manière générale, tous les acteurs de la filière. Donc en tout cas, Welcome Events est constitué par de jeunes turfistes qui se soucient tout simplement du développement des courses hippiques au Sénégal. Donc ce projet a été initié depuis 2010 et je pense que tous les acteurs de la filière
constate l'engagement, la détermination et les innovations que nous apportons dans le cadre de la réalisation de nos journées. Donc, je m'en vais remercier, vous présenter en fait les membres du Présidium, composé par M. Bibo Cherifsi, qui est membre de Welcome Events, par Mme Sarah, qui représente en fait la Loterie nationale sénégalaise, M. Aïdara, qui représente la délégation ouest-africaine, notamment le Mali, le Burkina, qui est également représenté par M. Dermé, le Nigeria par M. Salim Bouhari et le Sénégal par le président du CNG ici présent. Il y a M. Cheikh Tidiane Diop qui s'occupe de tout ce qui est events au niveau du groupe, qui est également présent, ainsi que M. Papsek qui est partenaire au groupe. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous sommes en train d'utiliser tout moyen possible et imaginable pour porter ce sport à un certain niveau. Parce que nous rencontrons certes des difficultés, malgré tous les efforts consentis par le CNG, que nous ne cesserons de remercier pour tout ce qu'ils ont eu à réaliser jusque-là, nos papas et nos grands-pères qui ont eu à poser quand même des actes concrets qui ont permis aujourd'hui aux courses d'arriver à ce niveau, notamment les 2% sur le net que nous recevons de la LONASE, même si on souhaiterait les avoir bruts, mais quand même, c'est un pas qui a été marqué, et c'est pas du tout négligeable parce que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une certaine stabilité en termes d'organisation. Moi, poulain de 2 ans, 1200 mètres, prix 1 200 000. Deuxième course, le Grand Prix de la CEDEAO, 8 partants, 1 200 000, 1200 mètres. Le prix du ministre de l'élevage qui sera consacré au poulain de 2 ans crack et suivi du prix de l'Union africaine. Donc ça va être les 3 ans sanguins. Alors, pour le dimanche, nous aurons aussi 4 catégories. Le Grand Prix de la LONASE pour les pur sang, le Grand Prix de l'intégration qui verra courir les chevaux de groupe 1 sanguin plus les vainqueurs des groupes 2 et groupe 3. Donc sur une distance de 1650 mètres, 2 millions de prix. Alors nous aurons le Grand Classique qui est le Grand Prix de la Renaissance africaine et suivi du Grand Prix de la femme africaine. Au total, nous avons 119 coursiers pour une enveloppe globale de 17 600 000. L'autre innovation, je pense que M. Nian en a parlé, c'est la prise de Paris que nous organisons samedi et dimanche en partenariat avec la LONASE et Mme Gadio va en parler du point de vue technique. Alors, ainsi dit, je vais remercier les sponsors sans lesquels nous n'aurions pas pu organiser cet événement-là. Je vais commencer par la LONASE, sponsor officiel. Le CNG des courses hippiques qui ne désigne pas à mettre de moyens pour la réussite de ce grand
événement. J'adore, Sénico, CGTS de Sidi Ndao, Kouya, Fouta Poids Lourd, Sitma et AZ Challenge. Sans compter tous nos parrains institutionnels. En premier lieu, nous allons citer notre marraine naturelle, qui est Madame Ndeye Saly Diop, qui nous accompagne depuis plusieurs années, le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, et tous les membres du gouvernement qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement-là. Alors, mon discours de ce jour sera très court, parce que je pense que Papis nous a fait un très bel exposé de ce week-end de course. D'habitude, il ne prenait pas la parole. Il nous mettait au devant de la scène cet argument de non-communicant, mais je pense que son speech mérite qu'il soit vu de plus en plus au devant des médias. Donc, il a très bien exposé le programme de la Renaissance. Peut-être tout à l'heure, si vous auriez des questions techniques, Papsec pourra y répondre. Je m'en vais laisser la parole au président Aïdara, qui est le président de la Fédération malienne des sports EKES, qui va parler au nom des invités. Alors, nous vous remercions encore tous pour votre présence. Pas très bien le Wolof, donc je ne comprends pas très bien ce qu'il a dit, mais j'ai compris l'essentiel. Il a dit que c'était ma deuxième fois de venir parmi vous pour assister au Grand Prix et que le Sénégal est un pays que j'aime beaucoup et il a tout à fait raison. Merci, M. Diawara. Cela dit, Monsieur le Président du CNG, Monsieur le Président de Welcome Event, Madame la représentante de la LONASE, chers invités, il me plaît ici de vous accueillir pour cette conférence de presse où je représente non seulement la Fédération malienne des sports équestres, mais aussi mes autres pairs de la sous-région, ceux du Burkina, du Niger et du Nigeria, qui sont un peu en retard parce que tout simplement c'est un peu compliqué ces derniers temps par rapport au déplacement. Pour la petite histoire, le Mali est sous embargo aujourd'hui. Pour que je puisse rallier Dakar, il a fallu que j'aille à Conakry, que j'aille à Lomé et ensuite venir à Dakar. C'est pour vous dire. Et quand le directeur de Welcome Events, M. Papis ici présent, a mis en place ce Grand Prix de la Renaissance, le mot-clé, il est là, Renaissance. Qui parle de Renaissance parle de renouveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redéfinisse nos termes sur un plan économique, sur un plan sportif, sur un plan diplomatique, sur tout. Si cette renaissance était une réalité aujourd'hui au Mali, ou disons entre le Mali et les autres pays de la sous-région, j'aurais pas fait tout ce périple pour venir juste à Dakar alors que c'est juste à 1200 km d'ici. C'est pour vous dire. Vous avez trouvé le mot juste, renaissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redéfinisse les termes de nos accords, que ce soit politique, que ce soit sportif. Et aujourd'hui, pour notre cas bien précis, on parle de hippisme. Et je vais vous dire que ce que Welcome Events est en train de faire ici, c'est quelque chose de vraiment louable. Et en termes plus péjoratifs, je devrais dire ouf. Ce qu'il est en train de faire, c'est énorme. Son papa a parlé tout de suite, pas seulement parce que c'est son fils, mais ce qu'il est en train de réaliser, c'est vraiment énorme. Madame la représentante de la LONASE, le président disait tout à l'heure que une des raisons premières de la LONASE ou du PMU Mali par exemple, c'est d'aider à l'amélioration de la rachevaline dans nos pays respectifs. Vous avez de la chance aujourd'hui, les 2% sur le net, vous pouvez les avoir. Je ne pourrais pas dire la même chose de mon pays. Je reçois de l'argent du PMU, mais je ne reçois pas les 2%. Signe déjà que quelque chose ne marche pas très bien. Si jamais on était ensemble dans une entité sous-régionale, par exemple, on aurait coordonné nos efforts et faire en sorte que ce soit quelque chose de réalisable chez nous, au Mali, au Burkina, au Niger et ailleurs. Donc, dire par exemple qu'on est en train d'assister au Grand Prix de la Renaissance, c'est toute une symbolique. Je vous en remercie pour avoir eu l'idée. Ça fait 10 ans déjà que ça a commencé. Nous sommes à la 11e année et nous sommes à notre 2e participation. Avant, c'était juste des invitations, comme il l'a dit, pour qu'on puisse venir assister aux courses. Maintenant, on vient avec nos chevaux pour compétir ici.
c'est quelque chose de nouveau, c'est à saluer. Et l'essentiel pour ma part aujourd'hui, ce n'est pas, comme disait le barin Pierre de Coubertin, c'est pas de gagner, mais l'essentiel, c'est de participer. On a mis des chevaux dans les véhicules qui ont quitté le Mali pour venir ici. Ça fait 1200 km. Ils ont quitté depuis hier, et peut-être que c'est ce soir vers les minuit qu'ils seront à Dakar ici pour pouvoir compétir. Je les félicite beaucoup pour la logistique et tout ce qu'ils ont entrepris pour pouvoir être à la fête de samedi et dimanche. Et je suis vraiment très content du fait que ce soit quelque chose de réalisable. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, moi, le mot-clé, c'est renaissance. Renaissance qui veut dire renouveau. Essayons de nous asseoir et mettre en place des systèmes tout nouveaux qui puissent profiter à tout le monde, qu'on ait des rapports très succincts avec les PMU de nos pays respectifs pour qu'ensemble, nous parlons de la même voix. Monsieur Papissien a dit tout à l'heure que dès demain, sûrement, on va faire quelque chose. Et je crois que je vais peut-être parler un peu plus vite que lui. On fera de telle sorte que l'association première puisse avoir lieu dès demain. On mettra quelque chose en place. Une association sous-régionale, par exemple, ouest-africaine, des courses hippiques ou de galop. On déterminera le terme qu'il faut pour bien accommoder ce que nos intentions à tout le monde. Et faire en sorte que demain, nous ne puissions pas tout simplement dire que non, Welcome Events seulement est en train de faire ceci. Non. Welcome Events, en collaboration avec l'association sous-régionale, invite, voilà, et on aura beaucoup plus de poids et les pouvoirs publics seront obligés de nous écouter. Chez nous, il y a un adage qui dit « parlons peu, parlons bien ». Je pense avoir dit l'essentiel et j'aimerais laisser la parole à M. Papsek pour continuer le reste de la conférence de presse. Merci. Merci, M. Aydara, pour cette belle allocution. Thank you.